Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler de Citoyens d'honneur, de deux réalisateurs, Mariano Cohn et Gaston Duprat. Ce sont des Argentins. Alors, pourquoi je vais parler de Citoyens d'honneur? Parce que hier, j'ai vu un film c'est réalisé aussi par eux et qui est quand même génial. Et donc, qui est actuellement sur les écrans. Il s'agit de Compétition officielle. Et donc, on écoute la musique de Citoyens d'honneur, ça va vous donner le ton. Papi, dale, 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 uno, dos, papi, 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 dale, dale, papi, dale, dale, papi. Dale, dale, uno, dos, papi, dale, dale, uno, dos, papi. Voilà, donc vous venez d'entendre la musique de Citoyens d'honneur. C'était donc le premier film, pour ma part, que j'avais vu de Mariano Cohn et Gaston Duprat. Je sais pas parler argentin, je m'en excuse, voilà. Alors pourquoi? Oui, je vous disais à l'instant, parce que hier je suis allé voir, mais je vous en parlerai la prochaine fois, du film qui vient de sortir. Donc il est sorti hier, en tout cas distribué dans les bons cinémas. Hein, je parle du Diagonal et de l'Utopia. Et donc là, c'est un film, écoutez, ça tombe bien, parce que ça s'appelle Compétition officielle. Juste après le Festival de Cannes, je dois dire que c'est drôle parce que mais alors ça casse complètement tous ces prix, ces gens qui se la pètent, ces comédiens, etc. C'est génial. Je me dis que si on a des gens comme Mariano Cohn et Gaston Duprat, comme Ruben Östlund, dont je vous ai déjà parlé, eh ben peut-être qu'on va transformer la planète et qu'on va se prendre un peu moins au sérieux et qu'on va faire des choses beaucoup plus amusantes parce que je crois qu'il faut quand même avoir un regard un peu amusé, voire critique, voire cynique sur le monde d'aujourd'hui. Alors, je vous parle aujourd'hui plus précisément de Citoyens d'honneur. Eh bien, comme vous venez de l'entendre, c'est un film qui est tonique, un film extrêmement passionnant. Ça met l'accent sur la création littéraire, et sur la question capitale du réel et de l'imaginaire. C'est d'autant plus intéressant de revoir des films comme ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'imaginaire. Ah, on comprend plus ce que c'est. On ne l'utilise plus, alors que c'est la base de la créativité. Enfin, ça, c'est mon point de vue, mais je crois qu'il est partagé avec un certain nombre de gens. Et donc, c'est un film, Citoyens d'honneur, que je vous recommande, bien évidemment. Vous pouvez voir sur des plateformes quelconques. Eh bien, ça joue sur toutes les palettes de l'humour cynique, du suspense, et c'est parfaitement réussi, avec en plus un acteur remarquable, Oscar Ramirez, qui joue le fameux prix Nobel Daniel Mantovani, puisque c'est lui qui est en première ligne dans le film, dans l'histoire. Et je rappelle que le réalisateur Oscar Ramirez avait obtenu d'ailleurs à la Mostra de Venise le prix d'interprétation. Et il est parfait, il est criant de vérité. Alors, en pré-générique, est présentée la réception pour le prix Nobel de littérature, et le film commence avec un gros plan sur la tête du prix Nobel qu'il prend dans sa main. Il est concentré sur ses pensées, on ne se doute pas qu'il va recevoir le prix convoité par la terre entière, car il n'a pas les habits habituels, vous savez, le nœud papillon, la queue de pie, etc., etc. Et son discours de remerciement est très ambigu, mais se termine par une phrase qui déjà donne le ton et le rôle d'un auteur. Il y a un seul responsable, c'est moi. Alors, aveu qui prend ses responsabilités d'auteur, interpréter la réalité pour la faire sienne. Ben oui, il s'agit bien de ça. Donc, c'est là l'intérêt de réaliser même quelque chose de réaliste. On est en train d'interpréter la réalité. Puis le film nous mène 5 ans plus tard. Daniel Mantovani est donc un grand solitaire. Et il y a une voix off qui décline tous les prix, toutes les médailles qui lui ont été décernées et toutes les invitations qu'il a déclinées.
Et il est face à sa secrétaire qui lui rappelle que son éditeur est toujours en demande et apparaît dans la réalisation un carton sur lequel est écrit comme dans un livre, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille, chapitre 1, l'invitation. Et en effet, le film va se construire en 5 chapitres, comme Daniel construira son voyage à Salas, c'est un village de son enfance, et il va raconter dans un livre qui est vendu à la fin du film, citoyen d'honneur. En effet, il est invité pour devenir le citoyen d'honneur. Son voyage à Salas en se basant sur des faits réels ou pas, en exagérant les faits ou pas. Et c'est ce mystère qui crée l'acte de création. Alors je vous disais 5 chapitres, il y a donc l'invitation, il y a Salas, il y a Irène, il y a le volcan au 4e chapitre et en 5e la chasse. Et dans le chapitre 1, il hésite à retourner à Salas, où il est invité par le maire. Et il dit à sa secrétaire: toute ma vie, j'ai fui cet endroit, mais le retour depuis tant d'années peut être le sujet d'un roman que son éditeur demande. Et donc, il part seul. Maestro, ¿sabe quién soy? Renato Privitello, el hijo de Aurelio Privitello. Encantado, mucho gusto. Papá era Tomasito, el chico de la bici, que se le pasaba repartiendo los pedidos. ¿Quién? En su novela, El gigante de arena, hay un chico que va en bici repartiendo. Aparece en varios capítulos. Ese chico era mi viejo. Me alegro. Yo, de todos modos, me acuerdo del personaje, pero... Papá trabajaba con don Gregorio, que lo tenía de aquí para allá. Quiero decirle que soy su admirador y estoy muy orgulloso de que papá haya estado en una de sus obras. Muchas gracias. Papá ya no está entre nosotros, pero estoy seguro que sería un privilegio para él. De alguna manera usted lo ha hecho inmortal. Bueno, le agradezco. ¿Me firma? Pero sí, claro, por supuesto. Il aura donc un seul point de vue, celui d'un auteur. Et évidemment, le regard qu'il porte sur l'Argentine et les Argentins fait sourire, ce qui peut en choquer certains, ce qui d'ailleurs sera le cas. Et même Irène, donc c'est un amour passé qu'il a eu, elle va lui dire: va à la chasse, ça fera des histoires de pecno pour les Européens. Voilà, ça veut dire qu'elle a bien compris qu'il utilisait ce qu'il voyait et ce qu'il avait vécu en Argentine pour un peu ridiculiser, et elle dit ça fera rire les pecnos, voilà. Alors donc la première séquence avec le chauffeur, d'ailleurs les choses sont très drôles. Vous avez la pancarte avec Daniel, parce que donc vous savez quand on attend quelqu'un et qu'on ne connaît pas, on met sur un panneau Daniel. Alors bon, donc il arrive, il se met à l'arrière du véhicule et tout d'un coup il découvre que dans ce taxi qui est formidable, nous sommes en Argentine, le taximan il a pas de licence pour conduire, il a pas de roue de secours, et forcément arrive ce qui devait arriver, la panne. Et le pire, c'est que ça dure toute la journée, et on a beau allumer du feu, enfin heureusement il y a les pages du livre qui sont du prix Nobel. Ça permet, c'est pour vous dire déjà, et d'ailleurs c'est intéressant de revoir ce film et d'y repenser, parce que dans le dernier film que j'ai vu et que je vous recommande bien évidemment et qui est sur les écrans actuellement, on a ça aussi. À un moment vous avez tous les prix qui a été reçu par Banderas, donc les prix, pas les Nobel, c'est pas du Nobel, mais là on est dans le cinéma, donc les Oscars, etc. Vous avez Penelope Cruz qui est géniale. Alors vraiment là, elle fait une prestation absolument exceptionnelle. Elle les broie et les autres sont morts de voir ça. Voilà, donc c'est cette façon là aussi, c'est pareil. On prend les pages d'un livre qui a eu le prix Nobel et ça permet d'allumer du feu. Vous voyez, ça sert quand même finalement. Voilà, et donc il va dire, ce qui fait dire d'ailleurs à Daniel Mantovani, l'auteur, eh bien je suis obligé de brûler mes livres pour survivre. Je suis obligé de brûler mes livres pour survivre. Écoutez, avouez quand même que c'est très drôle. Donc c'est une phrase capitale, car en effet, il va être menacé et il va finir par demander grâce. Et même pour certains sont presque obligés aussi de détruire ses livres. Évidemment, le pire, c'est lorsque le chauffeur va dans le buisson. Inutile de vous dire que c'est pour des besoins naturels, et pour s'essuyer, il prend aussi la page du livre. Voilà, donc vous voyez, on a la totale évidemment. Alors le chapitre 2,
ça montre Salas. Et les réalisateurs, Cohn et Duprat, ont réalisé beaucoup de documentaires. Et donc, ils se sont rués, ils ont adoré filmer, évidemment, le Salas que l'on découvre, ses rues, ses maisons, ses habitants, tout ça est très rustique. Ils filment avec leur téléphone. Et ils sont discrets, mais évidemment, ils savent filmer ce qu'il faut filmer. Les personnages ont tous un abord sympathique. Le maire, il est formidable, il est chaleureux. Il a rétabli un programme d'enfer pour le citoyen d'honneur, avec les pompiers, les conférences, l'inauguration de la stèle, et le prix Nobel nous transforme en statue. Dira, mais oui, c'est ça. Tout d'un coup, on devient une statue. On sent bien que cette visite intéresse de moins en moins. Les spectateurs, d'ailleurs, sont de moins en moins nombreux. Vous voyez, parce que comme il y a plein d'activités avec les pompiers, machin, etc., le premier jour, tout le monde est là, et à la fin, ras-le-bol, quoi. Et donc, ces manifestations permettent des plans cocasses. Vous avez notamment le prix Nobel qui défile sur le camion des pompiers dans les murs de Salas. C'est-à-dire, on a mis la statue sur un camion et donc ça passe dans les rues de Salas. Enfin, écoutez, tout ça est d'une drôlerie formidable. Roque! Roque, ahora que no está la bruja, hacele a Daniel, hacele el chancho. Escucha. Hacéselo de nuevo, pero con ganas, boludo. Hijo de puta, es un chancho. Sí. Me van a disculpar, muchachos, pero yo me voy a ir, estoy muerto. Hace 3 días que no duermo, de verdad. Roque, llévalo que yo me voy a quedar un rato charlando con la psicóloga. No, dejalo a Roque que acaba de llegar. Yo me voy solo, camino, cualquier cosa me tomo un taxi. Boludo, no hay taxi acá. Y el hotel queda muy lejos. Llévalo, Roque. Roque. Alors, on remarquera aussi, dans un discours du maire qu'il comprend très bien, que des rêves, il comprend ça évidemment, que des rêves puissent devenir réalité. En revanche, quand on passe à l'acte, ça, ils comprennent moins. Donc le petit Daniel, donc le prix Nobel, quand il était petit, à Salas, alors évidemment, il est devenu prix Nobel, mais que la réalité puisse devenir rêve, fiction, le public, les habitants de Salas, ils ont vraiment du mal à le comprendre. Alors, donc c'est pour ça que c'est capital, ça, pour moi. Enfin, je pense que c'est un film vraiment qu'il faut revoir. Alors, je disais que les personnages sont sympathiques. Oui, il y a un panel de gens très différents, très attachants. Et dans une conférence, il insiste, mes personnages sont des fictions. Alors ça aussi, c'est très mal reçu par la population. C'est comment ça, nous sommes des fictions. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, on se comprend plus, quoi. Et déjà, c'est un film de 2017. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pire encore. Mais alors avec Irène, puisqu'il y a un chapitre qui s'appelle Irène, il y a un passé, il y a un passif qui existe dans le silence. Et donc ils sont dans la voiture tous les deux, dans une voiture rouge qui a du mal à redémarrer. D'ailleurs, c'est un peu un symbole, c'est une parabole pour montrer la vie d'Irène, révélée par sa fille, qui est assez délurée. Elle dit d'ailleurs, je ne veux pas mener une vie de merde comme ma mère. Bon, voilà, donc c'est pour tout vous dire. Et le mari, elle a un mari, Antonio, il est dans le chapitre 4. Il montre la violence de sa profonde tristesse dans un plan fixe. C'est un plan moyen où, face à nous, il explique que tout va bien. Il fait l'éloge d'Irène, montrant à Daniel l'autorité et l'ascendant qu'il a sur elle, en sachant pertinemment que c'est faux. Voilà, donc c'est triste à mourir, mais en même temps, c'est très très drôle. Et le fiancé de la fille, il est formidable parce que il a une caractéristique. Il sait imiter le cochon. Et voilà. Et en même temps, il tue le sanglier, il est assis, il se balance. Il a toujours un balancement un peu comme un autiste. Alors bon, évidemment, on dira pas qu'il est autiste, mais il y a quelque chose qui est bizarre, quoi. Vous avez aussi le fils du livreur, enfin voilà, tous ces personnages sont très étonnants. Alors quand il dit que ces personnages sont des fictions, bien évidemment, c'est pour expliquer qu'on n'est pas dans la réalité. On l'a dépassé un petit peu, voilà. Et Daniel, donc le prix Nobel, explique l'acte d'écriture. Il dit à Irène, la source de mes récits, c'est mon enfance. C'est toi. Et ce à quoi elle répond, tu vas me faire pleurer. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle pige un petit peu que tout d'un coup de sa vie médiocre, être tout d'un coup dans un livre, voilà, et d'ailleurs le mot source est très fort.
la source de mes récits. Et on pourrait d'ailleurs s'y arrêter longuement, évidemment. Et puisqu'on parle d'Irène, qui vient réparer, elle arrive d'ailleurs devant le garage, elle dit ça vient faire redémarrer la voiture. Eh bien, il y a aussi un autre personnage qui est intéressant, c'est le maire. Le maire qui remet un peu en route Irène. Vous voyez, chacun, il y a une aide comme ça. Ça veut dire, les gens sont pas mauvais, mais on se marre beaucoup parce que, si vous voulez, c'est très maladroit, et c'est la vie tout simplement. Donc, voilà, le maire, c'est quelqu'un il a des séquences très drôles aussi, très ironiques, très cyniques, mais notamment, il fait, faire un concours de tableaux. Il demande aux gens de venir peindre. Alors bon, tout le monde y va, et on se dit, c'est le prix Nobel qui va remettre le prix. Alors, évidemment, il arrive et il dit, avant même que Daniel ait regardé les tableaux, il lui dit attention, pas de blague, il faut que tous les tableaux soient retenus, notamment parce que il y en a certains, les auteurs sont des personnalités du village, donc il n'est pas question d'aller leur dire que leur tableau est une croûte, quoi. D'ailleurs, voilà. Et donc, ça veut dire que, et comme Daniel, il veut pas. Il a écarté notamment le tableau du docteur Romero. Vous vous rendez compte? Il a osé. Alors, c'est à ce moment-là, on peut dire d'une certaine façon que les hostilités commencent. Et on lui dit, vous avez de la haine contre Salas. Comment? Vous ne reconnaissez pas les chefs-d'œuvre des uns et des autres? C'est pas possible, quoi, voilà. Et donc, le réalisateur montre les conséquences d'un prix Nobel avec, notamment, un type qui est dans son fauteuil roulant. Enfin bon, je vais pas vous raconter le film parce que c'est pas ma façon de faire. Mais voilà, c'est un regard qui épingle les contemporains. Mais en même temps, si vous voulez, c'est pas méchant, c'est ça qui est intéressant. C'est que ça n'empêche pas une sorte de générosité et même de l'humanité. Et Daniel le sait, il pourrait aller plus loin. Il explique dans une conférence, la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire, et ça c'est compliqué à expliquer aux gens aujourd'hui. La réalité dépasse la fiction. Oui, et pourtant la fiction, elle se base sur la réalité, mais on n'ose pas aller aussi loin que dans la réalité. Et de la même façon, lorsqu'il raconte son aventure avec une jeune fille à l'hôtel, à Antonio, qu'il découvre que c'est sa fille, oui, c'est un peu compliqué, et donc il va s'échapper par un mensonge, donc voilà. Et donc lors du dernier interview, à la sortie de son livre Citoyen d'honneur, on lui demande sa réalité, si réalité ou fiction. Et bon, il est très gêné vu les circonstances et ce qui s'est passé à Salas. Il va répondre par une pirouette. Le rôle de l'auteur est d'interpréter. Et il montrera une cicatrice, une chute de vélo ou la trace d'une balle. Donc ça veut dire que, parce que je vous raconte pas l'histoire, mais quand même quand il y a le 5e chapitre, la chasse, il s'est passé des choses assez violentes. Et donc, toute réalité devient fictive par l'interprétation, par le point de vue. Estoy convencido de que la cultura es central en el desarrollo de toda sociedad y que desde el Estado tenemos la obligación de promoverla. Les quiero agradecer a ustedes que nos ayuden a defender nuestra cultura. La mejor política cultural es no tener ninguna. Defender a nuestra cultura. Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. La cultura es indestructible, es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. Hubo una tribu salvaje en África en cuyo lenguaje no existía la palabra libertad. ¿Saben por qué? Porque eran libres. Creo que la palabra cultura sale siempre de la boca de la gente más ignorante, más estúpida y más peligrosa. Donc c'est aussi, ce film, une leçon de cinéma. C'est un film qui est mené assez rigoureusement, presque cliniquement, mais qui parle de fiction, et c'est une très très belle réflexion sur l'acte de création. Et de la même façon que le film qui est dans les salles actuellement, Compétition officielle, je ne sais plus le titre, non, c'est pas Compétition officielle, si c'est ça, Compétition officielle, eh bien, là aussi, c'est ça montre la fragilité de tous ces gens-là, qui au fond savent très très bien que
c'est pas grand-chose, quoi. Ils sont pas grand-chose, voilà. Et donc, en revanche, ils sont adulés par un public qui s'imagine des choses qui n'existent pas. Enfin voilà, tout ça est très passionnant, intéressant. Ça prend le fond des choses. Et je vous recommande, vous l'avez parfaitement compris, de revoir, en tout cas de vous intéresser à ces deux réalisateurs, Mariano Cohn et Gaston Duprat. Ce sont deux Argentins formidables. Eh bien, on va écouter la bande-annonce. Et puis ensuite, nous nous reverrons la semaine prochaine. Mr. Daniel Mantovani, please accept the Nobel Prize in Literature. Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas. Salas, ¿estás segura? ¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? ¿Hace mucho que no va? Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Daniel, llegaron los bomberos. Nos van a llevar hasta la sociedad de fomento para tu primera clase. No. Diego, el Papa, Messi. Y ahora vos, Daniel, querido. 1, 2, 3, wiki. Daniel, ¿por qué sos escritor? ¡Antonio! La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo. Mi infancia, la gente, vos. ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma jugos San Miguel. Yo abro la puerta y la veo. La pendeja estaba decidida. ¡Llegaron los chicos! Es Julita, nuestra hija. Es re fan de tu obra, se leyó todo, ¿eh? Beso. Hacen el chancho. En todos los pueblos hay gente resentida, Daniel. No se bancan tus éxitos, tus logros. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad.